Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va continuer le troisième chapitre du livre de l'Apocalypse. On va prendre du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire du verset 14 jusqu'à verset 22. Chapitre 3, verset 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à notre Seigneur éternellement. Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir ce que dit l'Esprit de Dieu à l'église de Laodicée. Alors, l'église de Laodicée, Laodicée, c'est une ville, c'est la ville la plus riche des 7 églises. Et cette ville-là se situe entre Colosse et Philadelphie. D'accord? Alors, cette ville était très célèbre pour son commerce de la laine et tirait son nom de Laodicée, c'est l'épouse d'un empereur d'Antiochos II. Alors, la richesse matérielle de cette église, à cause du commerce de la laine, eh bien, était la cause de ses problèmes spirituels, comme nous le verrons. Alors, il commence à parler, comme d'habitude, à l'ange de l'église, à l'évêque de l'église, et cet évêque-là, dans la première ère, elle fut gouvernée par l'évêque Aurèle, puis par l'évêque martyr Sévère. Il commence le verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit, et il commence à citer des attributs pour le Seigneur. Voici ce que dit l'Amen, Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voici ce que dit l'Amen, l'Amen, Amen. Et cet Amen-là, dans l'hébreu, ça veut dire, d'accord, ça veut dire celui qui est digne de confiance. Ceci est un titre qui appartient à Dieu seul et qui signifie la vérité ou celui qui déclare la vérité. Donc, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est-à-dire celui qui est digne de confiance. Et personne ne peut être digne absolument de notre confiance que Dieu seul. Et puisque on a confiance en Dieu, donc Dieu est la vérité dans laquelle nous avons confiance. Et c'est pour cela que je vous invite de ne jamais avoir confiance totale que en Dieu et en sa parole et ses commandements. Donc, l'Amen, c'est celui qui déclare la vérité, c'est celui qui est la vérité, celui qui est digne de confiance parce qu'il est la vérité. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Puisque le problème de cette Église était la tiédeur spirituelle et que la majeure partie du message du Christ à son égard était un avertissement et une réprimande, donc le Christ s'est présenté ici, comme toujours,
comme témoin et examinateur de tous les actes. Et s'il juge, son jugement est sans appel, car il est fidèle et véridique, c'est-à-dire il est véritable. Il n'est pas influencé par autre chose instable. Ce n'est pas un humain, c'est Dieu. C'est le témoin fidèle et véritable. C'est l'Amen. Il n'est pas comme ceux qui manquent d'informations lorsqu'ils jugent. Il sait tout. Ou dont la conscience peut diverger par favoritisme ou inclination lorsqu'ils jugent quelqu'un. Donc, ça nous met en confiance que celui qui nous juge pour notre bien, c'est le témoin fidèle et véritable. Le Christ témoigne de quoi? Il témoigne de la vérité. Il est l'Amen. Il est ce qui est juste. Et le mot Amen, comme vous voyez, ça s'écrit comme Amen exactement, c'est-à-dire c'est vrai. D'accord? Donc, Dieu n'est pas comme ceux qui manquent d'informations lorsqu'il juge. Il sait tout. C'est pour cela que dans le verset 15, il commence à dire « Je connais tes œuvres », comme il disait toujours. Vous voyez, Dieu ne change pas. Et chaque fois qu'il parle à un des anges des églises ou aux églises ou à chacun de nous, eh bien, il nous rappelle toujours qu'il est celui qui sonde le cœur et il sait tout. Et il s'appelle aussi, comme un tribut divin, il est le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu, c'est-à-dire le chef ou le propriétaire ou l'initiateur de toute la création. Et ça, c'était cité aussi selon Saint Jean dans son évangile, dans le premier chapitre, verset 3, quand il a dit « Toutes choses ont été faites par lui, par la parole, par le logos, par le Christ. » Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc, il est l'origine, il est l'initiateur de toute la création. Ce n'est pas écrit qu'il était la première créature, parce qu'il n'est pas créé. C'est lui le créateur, c'est lui le commencement, c'est lui l'origine de la création de Dieu. Et parce que cette Église souffre de tiédeur spirituelle, comme on a dit, Dieu lui-même lui déclare qu'il est la vérité et l'honnêteté, le chef et le commencement de toute création. Il est le juste qui examine toutes choses et n'accepte pas ce laxisme qu'on va voir plus loin. Je connais tes œuvres, verset 15. Je sais, je vous rappelle toujours, prenez ce que l'Esprit dit à l'Église, d'accord, à cette Église-là de Laodicée et à son ange, eh bien, prenez que ce message-là est adressé à chacun de nous. Parce qu'il y a des moments où on vit ce laxisme, où tout ce message nous convient. Il convient à notre situation, d'accord? Alors, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Le problème de cette église, l'abondance de l'argent, eh bien, fut la principale raison du relâchement de l'église de Laodicée. Et pour nous aussi, parfois quand on a tout ce qu'on veut et tout ce qu'on désire, eh bien, on se lasse, on se relâche, on s'éloigne de Dieu. Cette Église rechercha les plaisirs matériels et une vie de luxe, abandonnant la voie royale de Dieu, qui consistait à porter la croix derrière son Seigneur. Elle sombre dans l'apathie spirituelle. Si j'ose dire, elle s'en fout de tout ce qui est spirituel, puisque elle est dans l'abondance de l'argent. Ni froid ni chaud. Tout diagnostic divin spécifique de la maladie de cette Église est qu'elle ne se trouve pas dans la chaleur spirituelle et la spiritualité du culte, ni froide dans le sens où elle ne reconnaît pas et ne ressent pas son péché. Elle est froide,
d'accord? Quand on est froide, eh bien, quand on est froid, eh bien, c'est-à-dire, on ne reconnaît pas et on ne ressent pas nos péchés. Si seulement tu étais froid au bouillon, puisses-tu être froid au bouillon? Parce que parfois, on peut accepter d'être froid que être tiède. Parce que, comme je vous ai dit, froid, on sent parfois que nous sommes loin de Dieu parce que nous sommes dans le péché complètement. Alors ça, c'est froid. Et chaud, bien sûr, c'est la meilleure des choses. Nous sommes dans la chaleur spirituelle, la spiritualité du culte, d'accord, la profondeur de la relation avec Dieu. Ça, c'est le chaud. Le froid, c'est-à-dire, non pas qu'ils ne sont pas sans péché, mais il sait, il est alerte de son péché, et ceci peut-être peut le pousser à chercher le repentir. Alors, si seulement tu étais froid au bouillon, quiconque confesse et reconnaît sa froideur, c'est-à-dire ses péchés, peut être poussé par le désir de se repentir envers Dieu, comme ce fut le cas, par exemple, de Zachée quand il est monté sur son arbre pour voir le Christ. Il est froid, mais par curiosité peut-être, d'accord, il a voulu voir le Christ, il a entendu. Quand on est froid, eh bien, on a peut-être une situation claire devant nos yeux. Je sais que je suis pécheur. Et comme la Samaritaine, comme la pécheresse, comme l'apôtre Matthieu, qui était collecteur d'impôts, il a quitté tout. Alors ça, c'est la froidure. Il sait, c'est clair dans sa vie qu'il il est pécheur. Et celui qui est bouillant n'a rien à craindre. Mais tu n'es ni ceci ni cela, l'expression si seulement tu étais froid nous révèle le danger de la tiédeur et de la tromperie spirituelle, car c'est pire devant Dieu qu'une vie de péché elle-même. Si quelqu'un il est péché, c'est clair, pour Dieu bien sûr, et pour la personne elle-même. C'est ça la froidure. Et bouillant, il n'a rien à craindre. Mais tiède, eh bien, il vit dans la tromperie spirituelle. Car la personne tiède se trompe en elle-même et se contente de ce qu'elle est, de sorte qu'elle ne cherche pas de se repentir. Elle est tiède. Elle n'est ni chaud ni froid. Même dans l'expression française, on dit que quelqu'un, il s'en fout de tout, eh bien, il n'est ni chaud ni froid. Je crois que cette expression-là vient des valeurs bibliques dans l'Apocalypse, que Dieu refuse cette situation de la personne, de l'Église, de l'ange de cette Église, de chacun de nous, quand nous sommes ni chaud ni froid. Et celui qui n'est ni chaud ni froid, il est tiède. C'est pour cela le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors ça, c'est un verset que j'aimerais bien que vous le souligniez et vous rappelez toujours pour se demander, suis-je chaud, suis-je froid, suis-je tiède? Ça, c'est important. Le Seigneur utilise ici, bien sûr, une expression physique pour nous rappeler le péché de tiédeur et l'état des tièdes. De même qu'il existe des aliments qui se mangent chaud, épicé, d'accord, et d'autres qui se mangent froid et savoureux. La nourriture tiède est celle que l'âme n'accepte pas, mais rejette. Ainsi, la personne tiède n'a aucun goût devant Dieu. Et c'est très dangereux pour la personne elle-même qu'elle est tiède. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te refuse. Je te vomirai de ma bouche. Parce que rien dans ta tiédeur, rien ne va te pousser à se repentir. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ici, le Seigneur Christ explique la raison de la maladie et du péché de la tiédeur.
Alors qu'un sentiment d'égoïsme et de richesse est entré dans le cœur de cette Église. Elle s'est sentie distinguée parmi les Églises. Alors, elle a glissé dans la vantardisme de sa richesse et on a dépendu au point qu'elle n'a pas ressenti son véritable besoin de Dieu ou besoin d'un sauveur, du salut. Elle est tiède parce qu'elle est riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais bien sûr, ce sont des choses, d'accord, matérielles. Et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas qui tu es. Mais en vérité, tu n'es pas comme tu le vois, mais comme je te juge. Et je te juge, toi, tiède. Et c'est ça, c'est ta vérité. Je te juge comme tu es, tiède. Tu me dis non, je n'ai pas besoin de Dieu. À quoi ça sert Dieu? Vous voyez? Je travaille, je gagne, je réfléchis, je vis, je m'amuse, je profite de ma vie. Mais en vérité, celui qui pense de cette façon, de cette tiédeur, eh bien, il est misérable. Misérable signifiant que vous n'avez pas de véritable bonheur ou de joie intérieure malgré votre argent et malgré que vous sentez dans la vie que vous n'avez besoin de rien. Vous avez tout. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu ne sais pas que tu es malheureux. C'est ça le problème. Il est malheureux, il est misérable, mais ils ne le sont pas. Parce qu'il est satisfait de ce qu'il a comme richesse sur terre, comme désir qu'il a pu atteindre ou acquérir. Tu es, tu es malheureux, misérable, et malheureux parce que tu as abandonné ta compagnie divine. Il est malheureux. Tu es devenu misérable et dans un mauvais état ici, et tu péris là-bas dans l'éternité. Et tu es pauvre. Bien sûr, ici, cette pauvreté-là, c'est une pauvreté spirituelle. Contrairement à l'église de Smyrne, si vous vous rappelez, qui était matériellement pauvre et dont le Seigneur a loué la richesse spirituelle. Elle était pauvre matériellement, mais elle était riche spirituellement, parce qu'elle a senti dans son besoin sur terre qu'elle a besoin de Dieu. C'est ça le danger de la richesse. Et c'est pour cela que Dieu nous a appris que l'argent est la source de toute malice, de tout mal, parce que la personne se gonfle. Et il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Cette richesse-là, c'est moi qui l'ai faite. Et je n'ai besoin de rien. Les gens qui refusent Dieu, c'est ce genre de gens tièdes qui se sentent qu'ils n'ont besoin de rien. Mais en vérité, ils sont malheureux, misérables, pauvres. Aveugles signifie qu'ils ne voient pas la vérité de leur situation. Ils ne voient que au-dessous de leurs pieds. Ils ne voient que ce qui est terrestre. Mais ils n'ont pas cette longue vue de l'éternité et tout ce qu'il y a après la mort. Un jour on quitte, tu le veux ou pas, tu vas quitter ce monde sans rien. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il est aveugle et nu. Lorsque vous êtes devenu indépendant de mes bénédictions, des bénédictions du Seigneur, le Seigneur dit, lorsque vous êtes devenu indépendant de mes bénédictions et que vous vous êtes reposé sur ce que vous aviez, mes bénédictions se sont éloignées de vous. Vous vous êtes devenu nus, sans bénédiction. Vous êtes devenu nécessiteux et ne trouvant rien pour vous couvrir devant moi et devant mon jugement. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, quel est le traitement? Alors, c'est le verset 18. Je te conseille. J'aime bien que l'Esprit de Dieu et Dieu en général, il nous oblige à rien faire, mais tout simplement
il nous donne conseil et c'est à nous de choisir. Et c'est ça la liberté de l'homme que Dieu a créé à son image. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je vous conseille. C'est-à-dire que je vous propose un traitement. Et comme je vous ai dit, il a noté que le mot ou le terme conseiller signifie que Dieu offre des conseils à tous, mais n'oblige personne à les accepter. Mais plutôt que l'homme doit assumer les conséquences de ses choix en acceptant ou en rejetant le commandement de Dieu. J'aimerais bien dire que tous les commandements de Dieu, eh bien, ce sont des conseils pour notre bien, pour notre salut, pour notre éternité. Ce n'est pas des fardeaux, non. Les commandements n'est que le fruit de l'amour de Dieu pour nous protéger de ce monde et de la tiédeur de ce monde-là. Alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, l'or pur, non pas comme l'or, d'accord, que vous gagnez sur la terre. Il n'est pas pur, il ne restera pas avec vous, il ne vous donnera pas la satisfaction éternelle. Achetez de moi de l'or. Le premier des 3 remèdes que le Seigneur a donné à cette Église, eh bien, c'est que moi seul, le Seigneur, je suis la source du don. Alors laisse ce sur quoi tu comptes de l'or de la terre, car il n'y a rien derrière cela sauf ton éloignement et ton apathie, car je suis la seule source de ta richesse. La richesse qui dure, la richesse de l'âme, la richesse intérieure. L'or raffiné par le feu symbolise la richesse de la vie spirituelle. Et cet or-là, raffiné par le feu, il symbolise aussi le Christ lui-même, car lui seul est l'or pur, raffiné. Il est raffiné par le feu de la croix pour nous offrir le salut. Alors, viens, prends-moi comme l'or purifié, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité de la richesse. C'est quelqu'un qui a le Christ, qui connaît le Christ, qui croit en Christ, qui suit le Christ, afin que tu deviens riche. Et achète de moi aussi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Vêtements blancs, eh bien c'est le deuxième remède. L'or, premier remède, l'or éprouvé par le feu. Le deuxième remède, c'est achète de moi, prends auprès de moi des vêtements blancs. Ce deuxième remède est que vous devez vous joindre et vous vêtir de pureté intérieure, afin que vous n'ayez pas honte de votre nudité devant moi au jour du jugement. Vous allez demander que quelqu'un, comme c'est écrit, d'accord, eh bien, vous allez demander les gens qui sont nus devant le jugement de Dieu, coupables devant le jugement de Dieu, eh bien, ils vont dire aux montagnes, eh bien, cachez-nous, couvrez-nous des yeux de notre Seigneur et de son jugement, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité, cette nudité-là, c'est-à-dire que ton péché est manifeste, envoie tes péchés, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et, troisième traitement, et achète de moi aussi un collier pour oindre tes yeux. Bien sûr, collier ici n'est pas une bonne traduction, parce qu'un collier ne oint pas les yeux, mais quelque chose de plus plus épaisse, c'est en arabe le kohl, c'est-à-dire c'est comme l'eyeliner, les filles connaissent ça, d'accord? C'est quelque chose de sombre, d'accord? Mais il a traduit ici le sens, c'est un collier, c'est-à-dire quelque chose qui est bénéfique pour les yeux. Alors, achète de moi de l'or, des vêtements, de l'or pour devenir vraiment riche, un vêtement pour cacher ta nudité et ta faiblesse, et un collier pour oindre tes yeux, c'est-à-dire euh,
répondez. Ce collier-là, il vous donne une illumination pour répondre aux appels, aux réprimandes du Saint-Esprit en vous, car il est responsable, ce Saint-Esprit, il est responsable de la perspicacité spirituelle de l'homme. Perspicacité, c'est-à-dire l'illumination. Il te donne à voir bien ce que tu dois faire. Ce n'est pas une vue corporelle, mais c'est une illumination spirituelle. Et pour cette raison, l'un des titres du Saint-Esprit dans notre Église est l'esprit d'illumination. C'est l'Esprit de Dieu qui nous illumine. Il nous donne cette perspicacité spirituelle pour différencier entre les ténèbres et la lumière, entre le faux et la vérité. Donc, je te conseille, achète de moi, d'accord, cet or-là pour être riche. Nous sommes riches par le Christ. Nous sommes riches en Christ. Et achète de moi, cherche auprès de moi les vêtements blancs, la pureté et la sainteté, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et achète de moi ce qui te donne la vue spirituelle, la perspicacité spirituelle, ce collier. Et il n'y a rien de collier que la parole de Dieu qui illumine nos cœurs, nos pensées. Donc, la conclusion, c'est que le traitement du péché d'apathie ou de tiédeur peut être résumé en 3 points: me tournant vers Dieu et déclarant ma pauvreté spirituelle. Dieu lui-même m'a acquis, m'a purifié, m'a, comment dire, m'a dominé, d'accord? Il m'a racheté. Donc, on doit se tourner vers Dieu en déclarant notre pauvreté spirituelle et notre besoin de l'or, des vêtements blancs et du collier pour oindre nos yeux. Et deuxième point, c'est de s'efforcer d'atteindre la pureté du cœur, sans laquelle personne ne verra le Christ. C'est écrit que les purs de cœur, ce sont ceux qui peuvent admirer le Seigneur. Et troisième chose, c'est écouter, répondre et obéir à l'appel du Saint-Esprit dans nos vies et obéir aux commandements et aux conseils de nos pères. Se tourner vers Dieu en déclarant notre pauvreté et notre besoin spirituel, s'efforcer à atteindre la pureté du cœur, sans laquelle personne ne verra le Christ, et écouter l'appel du Saint-Esprit et répondre en obéissant à cet appel dans nos vies, en obéissant aux commandements et aux conseils de Dieu et de nos pères. Donc, il a diagnostiqué le mal, cette tiédeur, et il a conseillé, il a donné le traitement. Ensuite, verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Puisque la parole du Seigneur à cet évêque, à cette église, était sévère et un avertissement difficile, il revient ici et explique que la raison de toutes ces paroles est son amour envers eux. Tout comme un père qui discipline ses enfants, même s'il les réprimande parfois sévèrement, il n'espère que leur repentir et leur retour de leur erreur, afin qu'ils puissent profiter de la vie avec lui et de ne pas perdre leur salut et leur éternité. Moi, le Seigneur, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Si Dieu m'aime, il va chercher mon bien, il va me conseiller. Mais si à un moment je refuse son châtiment, d'accord, eh bien, il va me lâcher, parce qu'il ne veut pas m'obliger. Et ce sens est également confirmé par saint Paul dans sa lettre aux Hébreux, en disant que, Hébreux 12, verset 7, « Celui que le Seigneur aime, il le discipline. »
Celui que le Seigneur aime, il le discipline. Donc, cherche toujours à accepter le châtiment de Dieu et quand il te reprend, parce que tout simplement, il te réveille, il te chauffe dans ta tiédeur, parce que sinon, nous serons perdus. Et soyez jaloux et repentez-vous, et donc du zèle, puisque tu sens que je t'aime et je te cherche toujours. Eh bien, soyez jaloux, soyez intéressés pour votre repentir et votre salut. Soyez jaloux, ayez du zèle et repentez-vous. C'est-à-dire que vous devez vous soucier de votre propre salut et faire un effort dans ce sens et revenir à votre ancien comportement, votre ancienne image, cette image-là que vous avez reçue dans le baptême, et ceci par le repentir. Donc, tout tourne autour de l'amour de Dieu envers nous, de ses avertissements et de ce qu'il nous présente comme don pour se repentir et retourner à notre image d'enfant de Dieu, pour mériter et pour être apte à la vie éternelle. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, moi je considère ce verset comme une promesse de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Cette très belle image clarifie ce qui a été expliqué précédemment, que Dieu respecte la volonté de l'homme et n'ouvre pas la porte par la force. Il n'entre pas dans ta vie, c'est toi qui l'invites. C'est toi qui acceptes de le recevoir dans ton cœur et dans ton vie et dans ta vie. Et cette image illustre également la longanimité et la patience de Dieu envers nous. Il est là, il frappe à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. Non pas qu'il frappe et il parte, non, il prend son temps à frapper. Donc cette image illustre également la longanimité et la patience de Dieu envers nous, tandis qu'il continue de se tenir là, suppliant l'homme de répondre à ses appels et de lui ouvrir. Comme c'est cité dans les Cantiques des Cantiques dans l'Ancien Testament, chapitre 5, verset 2, c'est écrit, je cite, « C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes, des gouttes de la nuit. Sa persévérance à la porte de mon cœur, il est là, il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il ne suffit pas à l'homme d'entendre la voix de Dieu. Vous entendez beaucoup de sermons, vous connaissez beaucoup d'enseignements. Donc, il ne suffit pas à l'homme d'entendre la voix de Dieu et le désir de sa grâce pour lui, mais il doit se lever et s'ouvrir, c'est-à-dire lutter avec une volonté sincère et quitter sa paresse pour que le Christ règne sur sa maison, pour que le Christ entre dans son domaine, pour que le Christ règne sur son cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je dîne avec lui et lui avec moi, il partage un seul repas avec le Christ. Et cette unité, lui avec moi et moi avec lui, s'obtient en participant au corps et au sang du Christ et en étant satisfait de sa sainte parole. Je passe le temps avec lui. Je prends un repas avec lui, je partage avec lui son corps et son sang. Vraiment, l'amour de Dieu est merveilleux. C'est un Seigneur qui accepte de souper avec moi pécheur et de devenir le désir de son cœur. Il aime entrer chez moi et partager avec moi un repas.
car c'est toi qui attends pour entrer afin que j'ouvre mon cœur. Il est vraiment un Seigneur très patient, très aimant. Il est là, à la porte, il frappe, afin que je devienne à lui et lui à moi, afin que tu deviennes tout à moi et que je devienne tout à toi, et que nous soyons réunis à la table de ton amour sans limite. Il s'est donné tout simplement pour notre salut. Il nous a donné son corps et son sang, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'offres chaque jour à ton saint autel. Est-ce que j'en profite ou non? Est-ce que mon cœur s'ouvre à ce repas ou pas? Est-ce que je cherche à me préparer à ce repas, oui ou pas? Je souhaite bien que chacun de nous ouvre toujours son cœur avec repentir, afin que l'époux de notre âme, le vrai époux de notre âme, puisse entrer et dîner avec nous et ne jamais nous quitter. Enfin, le verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme moi, selon mon humanité. Comme moi, selon mon incarnation, selon ma venue parmi les hommes. Donc, telle est la récompense du vainqueur repentant. Lorsqu'il surmonte sa paresse, le Christ le promet une récompense qui dépasse toute pensée et toute imagination. Comment pouvons-nous nous asseoir avec Dieu sur son trône? Bien sûr, ce n'est pas un trône matériel qu'on va s'asseoir là-dessus, mais non, c'est-à-dire dans la gloire de son royaume. N'est-ce pas un merveilleux mystère? Je serai avec mon Christ, d'accord, dans la gloire du Fils et du Père. Donc, ceci, ça nous éclaire sur la puissance et l'efficacité du repentir. Si je vins, eh bien, je serai assis avec le Christ dans sa gloire. Assis, c'est une permanence, d'accord? Le fait de s'asseoir, c'est-à-dire l'éternité dans la gloire du Seigneur. Qui est celui que le Christ fera s'asseoir avec lui? C'est celui-là même qu'il allait vomir de sa bouche. Mais avec le repentir, il va le prendre. Regardez Dieu, son amour et comme j'ai dit, sa longanimité et sa patience et son amour. Celui qui se préparait à le vomir de sa bouche à cause de sa tiédeur, eh bien, avec le repentir, il va le prendre et le faire asseoir sur son trône. Et il nous donne, comme moi j'ai vaincu, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan dans son humanité, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et verset 22, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, la conclusion habituelle de toutes les épîtres, de tous les messages, à tous les genres des êtres humains et des hommes, afin que nous puissions entendre et agir selon ce que nous avons entendu. Eh bien, j'aimerais bien que la leçon à tirer de l'église de Laodicée soit claire devant vos yeux. Et cette leçon-là est de ne pas se préoccuper des choses matérielles, ni de s'en vanter, de s'en vanter. Nous devons donc veiller à plaire aux témoins fidèles, au Christ qui examine les profondeurs du cœur, au Christ qui nous donne tout pour être riche. Veiller à plaire à ce témoin au lieu de passer la majeure partie de notre vie à chercher à nous faire plaisir ou à faire plaisir aux autres au détriment de notre éternité. Méfiez-vous, ne perdez pas votre éternité en faisant plaisir au monde et aux hommes du monde.
combien dangereux est le péché de tiédeur et son châtiment. Ça, c'est une bonne leçon aujourd'hui. Méfiez-vous de la tiédeur, parce qu'elle est châtiée par la perdition éternelle. Que le Seigneur ait pitié de nous, selon sa grande miséricorde, pour qu'il reste un peu pour frapper à la porte et qu'il me donne la grâce d'entendre sa voix et la force de se lever pour lui ouvrir la porte, pour qu'il rentre et qu'il soupe avec moi et moi avec lui. Gloire à lui éternellement. Amen.